Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour une nouvelle leçon. Aujourd'hui, je vous propose de connaître une catégorie de pronoms qui est celle des pronoms démonstratifs. Alors, s'il vous plaît, soyez attentifs à toutes mes explications. Commençons tout d'abord par définir les objectifs de notre leçon. Dans cette leçon, nous serons capables d'identifier et d'utiliser les pronoms démonstratifs. Aussi, nous connaîtrons la morphologie du pronom démonstratif, c'est-à-dire le genre et le nombre. Avant de commencer la leçon, je vous rappelle que vous pouvez mettre en pause, revenir en arrière ou utiliser l'avance rapide et visionner la vidéo à votre propre rythme. Je vous invite maintenant, mes chers élèves, à écouter attentivement le dialogue et à lire les phrases qui s'afficheront sur vos écrans. Tu vois ces tricots? Choisis le tricot qui te plaît. Ce tricot est joli, mais je préfère ce tricot-là. Bravo, ce tricot est le meilleur. Regardez encore une fois ces phrases. Comment les trouvez-vous? Sont-elles correctes? Sont-elles bien formulées ou mal construites? Eh bien, ces phrases sont correctes, mais le mot tricot est répété 5 fois dans ces 3 répliques. Or, répéter un mot est souvent mal vu tant à l'oral qu'à l'écrit, et c'est considéré comme une faute. Alors, que faut-il faire? Eh bien, tout simplement, il faudra recourir au pronom qui a comme rôle principal de remplacer un nom ou un groupe nominal afin d'éviter la répétition. Nous allons donc voir ensemble comment utiliser les pronoms pour éviter des répétitions inutiles. Tu vois ce tricot? Choisis celui qui te plaît. Celui-ci est joli, mais je préfère celui-là. Bravo, c'est le meilleur. On va écouter le dialogue encore une fois après avoir supprimé les répétitions. Tu vois ce tricot? Choisis celui qui te plaît. Celui-ci est joli, mais je préfère celui-là. Bravo, c'est le meilleur. Tu vois ces tricots? Choisis celui qui te plaît. Celui sert à remplacer le tricot qui vient d'être mentionné dans la première phrase. Comme vous voyez, tricot est précédé de l'article défini le et suivi du pronom relatif qui. Celui est un pronom démonstratif simple. Deuxième réplique. Celui-ci est joli, mais je préfère celui-là. Celui-ci et celui-là servent à désigner et représenter des objets que l'on montre. Ici, on montre du doigt des tricots. Celui-ci remplace ce tricot et celui-là remplace ce tricot-là. À l'oral, on dit souvent celui-ci et celui-là. Dans les deux cas, tricot est précédé du déterminant démonstratif ce, appelé aussi adjectif démonstratif. Je vous rappelle que l'adjectif démonstratif est utilisé pour désigner une personne, un animal ou un objet déterminé en le montrant du doigt. Regardez bien maintenant. Celui-ci est formé de 2 mots, du pronom celui et de l'adverbe si, séparés par un trait d'union. Et celui-là est formé du pronom celui, suivi de l'adverbe là. Faites attention, là s'écrit avec un accent grave. On peut se demander quelle est la différence entre celui-ci et celui-là. L'adverbe si marque la proximité dans l'espace, juste ici. Et l'adverbe là marque l'éloignement, là-bas.
Celui-ci représente le tricot le plus près et celui-là représente le tricot le plus éloigné. Celui-ci et celui-là sont les formes composées du pronom démonstratif. Bravo, c'est le meilleur. Dans cette réplique, la vendeuse parle en désignant le tricot choisi par le petit. C' remplace tricot qui est précédé de l'adjectif démonstratif ce et suivi du verbe être. C' est le pronom démonstratif ce, CE, auquel on a supprimé la voyelle E placée devant la voyelle E du verbe être et qu'on a remplacé par une apostrophe. Ce ou C' devant le verbe être est la forme neutre du pronom démonstratif. Cette catégorie de pronoms qui exprime une idée de monstration, c'est-à-dire qu'on utilise pour montrer une personne, un animal ou une chose que l'on désigne, s'appelle des pronoms démonstratifs. Ces pronoms démonstratifs ont des formes simples, comme celui, des formes composées, comme celui-ci et celui-là, et des formes neutres, comme ce et C'. Dans les prochaines leçons, nous étudierons chaque forme séparément. Mes chers élèves, notre cours d'aujourd'hui est à présent terminé. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle leçon. Pour être les premiers à savoir lorsqu'une nouvelle vidéo sera disponible, abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications.